Bienvenue à Conscience d'Abondance. Moi, c'est Daniel Desjardins et j'ai avec moi Karine Deneau. Karine Deneau qui est auteure, conférencière et drôle d'illuminée. Bonjour Karine, comment ça va? Hello! Ça va très bien. Quelle surprise! Quelle surprise! Il me semble qu'on ne se parle pas souvent ces temps-ci. Ouais, presque chaque jour, hein? Presque chaque jour. Alors, full disclosure, Karine a commencé par être une de mes clientes. Et elle est maintenant une amie et je l'adore. Et c'est pour ça que je veux vous la présenter aujourd'hui. Karine m'a vraiment inspiré. Et j'aimerais ça que tu nous parles un peu de ton parcours. Mais avant d'aller là, moi, je veux partager aux gens. Karine, c'est une auteure, donc elle a écrit plusieurs livres. Son dernier, c'est Anya à la recherche de l'invisible. Et moi, je l'ai lu, mais même avant de le lire, j'avais entendu son histoire, puis j'avais trouvé ça super inspirant. Fait que peux-tu nous résumer un peu ton histoire? Comment t'es devenue la drôle illuminée? En naissant, dès que je suis née, j'étais déjà une drôle d'illuminée, mais je me suis longtemps cachée pour pas être illuminée parce que, tu sais, j'avais comme des espèces de... C'est juste spark qui me vient en anglais, là, des étincelles d'illumination, ça et là, puis je tentais de les réprimer déjà enfant, c'était plus à cause de la peur, fait que c'était mal compris. On n'avait pas tant d'enseignements dans ma famille. Les gens ont des dons au pied carré, mais c'est juste la peur qui prédomine. Alors ça, c'est pas très bon. Adolescente, je ressentais beaucoup. Après ça, j'ai rencontré mon futur mari à l'âge de 17 ans et lui était vraiment terre à terre. Fait que là, j'ai tout fermé ça. Je me suis dit, hey, être terre à terre, c'est bien plus simple. Je vais jouer à ça. Et là, quand j'ai eu 23 ans, je suis allée en France pendant 3 mois et là, je me suis réilluminée solide parce qu'il y avait des synchronicités. J'avais matérialisé mes désirs, soit d'être sur une petite ferme biologique, biodynamique, qu'il y ait des enfants, que je m'entende bien avec les gens. J'avais déjà tout matérialisé ça. Et en revenant au Québec, ben là, je me suis désilluminée parce que je me suis dit, ben, je vais redevenir terre à terre pour être plus en concordance avec celui avec qui je passe ma vie. Et j'ai bien fait parce que comme ça, j'ai créé un enfant qui a maintenant 21 ans. Et dernièrement, il y a 3 ans à peu près, là, c'était trop fort. Là. Suite à la mort de mon père, je me suis dit, là, il y a de quoi qui se passe ailleurs que qu'est-ce qu'on voit avec nos yeux d'humains, nos oreilles d'humains. Et je me suis mise à lire bien des livres pour savoir il était rendu où mon père parce que je le ressentais. Je me disais, c'est impossible qu'il ne soit plus. Et à partir de là, ça a commencé à rouvrir, ça fait la craque spirituelle. Là. Ah! Et là, j'ai fait, OK, il y a de quoi qui se passe. J'ai beaucoup médité et j'ai pris des cours, etc., etc. Et là, j'ai fait le grand saut, soit de me séparer, même si j'avais rien devant moi. Ben, j'avais de quoi? J'avais une dette sur mon auto. J'ai trouvé un logement, un semi-sous-sol dans une maison quand même, tu sais. Fait que c'était un endroit pour rebondir. Et même si tout mon logique me disait ça n'a aucun sens que je fasse ça, pour moi, c'était rendu trop difficile d'aller à contre-nature, puis j'étais juste plus capable. De toute façon, mon corps était malade, tu sais, j'ai eu zona, de l'anémie, de la fatigue, de la déprime, tout ça. Je me disais, je peux pas, s'il me reste 45 ans à vivre, mettons, ou 50, je peux pas juste exister. Il faut que je vive parce que j'avais envie de me lever le matin, puis là, ça me tentait plus de me lever. C'était, ah non, pas encore une journée. Et maintenant, j'ai le goût de me lever le matin. Là, je trouve ça extraordinaire. Mais j'ai passé par une passe vraiment rough. Écoute, ça répond à ta question. Oui, super. Écoute, moi, c'est de ça que j'aimerais que tu nous parles aujourd'hui parce que tu es un bel exemple de courage, de suivre son cœur, mais tu as vécu les deux côtés. Tu as vécu le « j'essaye de fitter, j'essaye d'être terre à terre », comme tu l'as dit, j'essaye de, je veux dire, plaire aux autres que je connais, qui me connaissent d'une certaine façon, puis qui veulent peut-être pas que je change. Puis, comme tu l'as dit, à un moment donné, c'était trop fort l'appel en toi. Comment tu as fait pour avoir le courage de suivre ton cœur? Pour vrai, ça, c'est une bonne question, parce que quand j'y repense, je me dis « Ah, je l'ai faite ». On aurait dit que c'était comme si ça cogne à ta porte, puis là, tu fais « Non, j'entends rien ». Puis là, ça cogne encore « Non, j'entends rien ». Puis là, ça commence à cogner vraiment fort et là, ça varge. Le vargeage s'était rendu
plus de joie de vivre, c'était rendu être fatiguée à l'extrême, être malade, puis tu sais, je trouvais que j'avais rien qui était le fun, tu sais, même des soupers entre amis ou n'importe quoi. Parler de la pluie du beau temps, de cellulaire ou de je sais pas quoi, ça me nourrissait plus. Et c'est là où un jour, j'ai pris tout mon courage, tout mon petit change, j'avais plus une scène, j'ai tout pris. Et là, j'ai rassemblé ça pour l'annoncer à et maintenant qui est mon ex, parce que ça faisait 26 ans qu'on était ensemble, puis c'était quand même mon ami aussi, celui avec qui j'ai grandi. Tu sais, de 17 jusqu'à plus 26, ça fait beaucoup, là. Ça fait beaucoup, beaucoup de temps. Et c'est vraiment parce que ma joie de vivre était partie au dépanneur, puis parce que plus que ça allait, plus que c'était ça ma mission de transmettre ce qui me parvient de l'invisible, d'en parler. Et là, j'avais plein de communications de toutes sortes. Je commençais à entendre, à voir, à ressentir, à faire de la télépathie, de la guérison, tout ça, mais je pouvais pas en parler avec celui avec qui je passais ma vie, d'un sens. Fait qu'on était au souper, puis heureusement qu'on avait des chats de qui parler parce que je pouvais pas transmettre à mon amoureux ce qui me faisait de la joie. J'avais rien à y dire. Rien. Parce qu'on parlait pas le même langage. Fait que c'est vraiment ça qui a fait, OK, je peux plus faire semblant de pas être moi-même. Et maintenant, tu sais, j'avais envie que ma vie soit parsemée de magie puis de lumière puis d'être entourée de personnes qui ressentent la même chose que moi puis que je me sente pas tout le temps jugée puis cataloguée. Et maintenant, j'ai réussi, mais pour moi, c'était tellement utopique, c'était presque inaccessible, mais ça n'a pas pris tant de temps que ça. Ça fait 3 ans à peu près. Et là, je suis une illuminée, je le dis, j'en parle, je fais des lives, des livres, des formations, de tout ce que tu veux. Mais là, je trouve ça le fun parce qu'il y a tellement de magie qui se passe et je peux en parler sans tout le temps éteindre ma lumière. C'est ça que je faisais. Moi, je suis comme un ballon d'hélium là, qui veut s'envoler. Et là, je me dégonflais à chaque fois. C'est fini de me dégonfler, je suis écœurée, je veux plus faire ça. Alors, ceux à qui je donne mon temps, c'est ceux qui vibrent à ma fréquence, comme toi, Daniel! Et comme ceux qui nous écoutent, parce que si ils sont rendus encore à nous écouter, à m'écouter et faire un monologue, c'est qu'il y a de quoi qui se passe là. Complètement. Écoute, moi, je voulais juste prendre une petite seconde, faire une parenthèse pour les gens qui nous écoutent, parce que c'est sûr que toi, tu as quitté ton conjoint de l'époque pour pouvoir te permettre d'être vraiment toi, puis de suivre ton cœur là-dedans, puis d'illuminer pleinement. Moi, dans mon cas, j'ai pas quitté ma conjointe. Quand j'ai vécu ça, moi, ça s'est passé sous forme d'une dépression. Moi aussi, mon corps était malade. Je prenais vraiment beaucoup trop de médicaments. J'avais des problèmes de digestion, d'intestin, de peau, de ci, de ça. Puis ça a fini par éclater avec un burn-out carrément. Puis il a fallu que je m'éloigne de qui je croyais être avant. Fait que je me suis divorcé de qui j'étais avant, pas de ma conjointe, pour me permettre d'être qui je voulais vraiment être au fond de moi. Puis ça m'a permis justement de commencer mon cheminement à moi, à suivre mon cœur. Puis là, c'est comme tu l'as dit, la vie n'a rien à voir, le avant et le après. Le avant, tu essaies de t'éteindre pour fitter dans le moule. Puis le après, tu es comme brillant, pétillant, puis tu essaies d'avancer sur ton chemin. Puis ça, c'est l'espèce de joie de vivre, puis de courage que j'aimerais ça qu'on transmette ensemble aux gens qui, peut-être, en ce moment, s'identifient un peu à ce récit-là, le tien et le mien, pour dire « Hey, je suis peut-être malheureux dans ma vie en ce moment, peut-être que moi aussi, c'est un problème de couple, peut-être que c'est un problème d'emploi, peut-être que c'est un problème de plein d'autres choses. » Puis ils sentent en eux qu'ils sont obligés de s'éteindre pour être heureux, pas pour justement pas être heureux, mais pour fitter, pour rester dans leur moule. Puis ils se demandent comment on fait pour avoir le courage de suivre son cœur. Parce que toi, tu es vraiment passé là, un saut dans le vide, un saut de l'ange. Tu as dit « Fuck it, je suis tellement malheureuse, je saute, puis j'y vais, puis je veux suivre mon cœur parce que je le sens que c'est ça qui m'appelle. » J'aimerais ça que tu nous parles, ça a été comment après? Quand tu as choisi de suivre ton cœur, qu'est-ce qui s'est passé comme magie dans ta vie? Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Ça m'a tellement libérée déjà d'être moi-même. Qu'est-ce que je faisais? C'est que je m'en suis rendu compte par après que je surveillais continuellement. Est-ce que je peux parler de ça en ce moment et est-ce que je vais me faire juger? Puis, c'était important pour moi, dans ce temps-là,
le jugement avec qui je partageais ma vie, celui avec qui je partageais ma vie, parce que je donnais beaucoup d'importance. C'est normal, c'était mon conjoint. Maintenant, le jugement, c'est ça, hein? Ça a vraiment passé une coche. Là, l'idée pour moi, c'est de faire, OK, est-ce que en ce moment, moi, ça me fait plaisir? Puis, c'était quoi ta question déjà? Parce que là, on aurait dit que je m'en allais ailleurs. Comment ça s'est... Parce qu'avant, tu essayais de t'éteindre pour filer dans le moule, mais après ça, comment elle était ta vie? En fait, une autre façon de te poser la question, c'est comment tu as découvert ou ressenti que la vie elle-même, l'univers te soutenait quand tu as choisi de suivre ton cœur? Ah ouais, OK. Ben, justement, côté entrepreneur, j'avais, tu sais, j'ai écrit 2 autres livres avant, j'ai sorti des cartes à piger, j'ai écrit des conférences, j'ai fait beaucoup de prospection pour tenter de me faire connaître, mais on aurait dit que je nageais à contre-courant parce que c'était pas ça pourquoi j'étais venue m'incarner. Fait que là, c'était, ben, tu comprends pas ma grande? Ben, alors tu vas rusher. Et là, depuis, je dis pas que du jour au lendemain, ça a été facile, mais là, maintenant que je suis totalement centrée, que je sais exactement ce qui me fait plaisir, qu'est-ce qui me donne envie de me lever le matin, ce qui m'allume, ben là, les opportunités arrivent, les personnes, une après l'autre. Puis encore là, on a vécu de quoi ensemble, là, il y a 3-4 mois, là, quand j'ai signé oui avec toi, là, ça aussi, pour moi, ça a été un autre saut dans le vide. On pourra en revenir peut-être. Un bel exemple, on peut en parler de ça. Full disclosure, Karine, c'est moi qui l'ai aidé à monter son nouveau site. On travaille ensemble pour le lancement de sa super formation. C'était une belle expérience avec toi. J'ai adoré ça, puis c'est comme ça que j'ai appris à te connaître puis à devenir plus amis. Et puis c'était beau parce que tu m'as encore là impressionné une autre fois. Tu m'avais impressionné avec ton histoire avant, quand j'avais entendu parler de toi, puis là, tu m'as impressionné là parce que j'observais, tu sais, tu essayais plein de choses, puis là, tu avais besoin d'aide. Puis peut-être tu peux raconter comment ça s'est passé pour toi. Ouais, comment ça s'est passé? Ben, il y a une histoire avant qui m'a amené à m'allumer un peu sur mettre des formations en ligne. Puis ça, je parlerai pas de cette histoire-là, c'est un peu sombre pour moi, mais ça m'a quand même allumé sur le sujet. Et là, je me suis dit, OK, je peux pas passer par YouTube, puis mon WordPress, il fonctionne pas. Donc, j'ai demandé de l'aide à l'invisible de lumière. J'ai demandé de l'aide, je dis, hey guys, j'ai besoin d'aide, j'ai besoin de la personne parfaite pour moi pour répondre aux besoins que j'ai actuellement. Et justement, une amie commune, Jacinthe Carrier, m'a parlé de toi. Là, je fais, OK, parfait. Le lendemain, on avait un appel découverte. Je savais pas que cet appel découverte me chamboulerait à ce point parce que c'était exactement tout ce que j'avais de besoin. Non seulement que tu offres la structure, mais également de l'aide énergétique. Là, j'étais, wow, ça, c'est un beau duo. Mais c'était des milliers de dollars. Puis moi, j'étais, hein, voyons, je peux pas faire ça. Mais c'était la même affaire, le même feeling dans mon ventre que quand il a fallu que je me choisisse, puis que je me sépare, puis que là, j'ai des deuils de vivre où je vivais, de vivre avec ma fille, de laisser 2 chats, le terrain à la maison, etc. Mais je le sentais fort, vraiment fort que c'était ça qu'il fallait que je fasse. Puis là, je me suis dit, bon, si j'avais tout l'or du monde, ça, c'est une question que je me pose souvent. Si j'avais tout l'or du monde, est-ce que ça serait oui ou non? C'était oui, il n'y avait aucun doute. Puis l'autre question que je me pose, c'est en faisant ça, est-ce que je vis ou je fais juste exister? Là, c'était tu vis? J'ai dit oui. Et là, je me suis répandue en larmes là, parce que c'était trop, là, c'était beaucoup d'argent, puis je l'avais pas, puis je sais comment je vais faire, puis en même temps, c'était un oui de libération, dont on dirait que mon âme, elle faisait célébration! C'est un genre de pleurs que je comprenais pas, mais c'était viscéral. Puis en même temps que c'était de déconstruire tout ce que j'avais appris dans ma vie actuelle, toutes les croyances, mais aussi transgénérationnelles, parce qu'on en a fait des libérations ensemble. Puis t'as vu jusqu'où ça allait, mon affaire, que j'avais pas le droit de faire de l'argent, puis d'être vue. Alors, ouais, gros travail énergétique, mais travail plus ouverture que travail. Ouais, hein? Ouais. Et ça a fonctionné.
Et ben voilà, c'est ça qui a fait ça a fait en sorte que j'ai pu mettre cette formation-là, comment aiguiser vos dons en ligne, et avec tout l'accompagnement que tu m'as offert, le support. OK, tu me supportes, mais quand même, c'est moi qui ai fait le travail, tu sais, on a chacun notre partie là-dedans. Puis, il y a aussi les gens qui ont embarqué. Là, ma cohorte est complétée. Je suis vraiment heureuse de ça. Il y en aura une autre avant fin 2020. Et de voir après le résultat monétaire, puis de faire « OK, c'est moi qui ai géré ça, là, qui a généré tout cet argent-là. » Et ce n'est que le début. Ça aussi, je le ressens très, très fort dans mes tripes que je ne suis qu'à l'aube. Et je continue soit à développer mes dons, j'aide les gens en ce sens-là, mais je continue aussi à intégrer le fait que j'ai le droit, moi aussi, de faire de l'argent et que je vais être encore là une preuve vivante qu'on peut partir de rien. Si je me réfère à octobre 2019, je vais toujours m'en souvenir, j'ai eu de la difficulté à payer mon loyer. C'était vraiment pas le fun. Et ce jour-là, je m'étais juré que plus jamais ça m'arriverait et je tiens ma parole. C'est plus jamais que je vais avoir de la misère à payer mon loyer. Ça va tout le temps être facile maintenant, là. Écoute, c'est exactement de ça dont je voulais que tu parles aujourd'hui pour parler aux gens que c'est possible, peu importe d'où tu pars. Et tu es tellement un bel exemple de ça, Karine, je trouve ça beau. Je t'ai trouvé courageuse. Le feeling que tu décrivais dans ton corps, dans ton ventre, là, quand tu disais que ça bouillonnait à l'intérieur de toi, quand je t'ai dit combien ça coûtait, mais tu sais, en te parlant aussi de ce que ça pouvait générer, puis ça, puis tu as senti l'appel en toi. Mais c'était quoi? C'était de la peur, c'était de l'excitation, c'était une terreur face à l'intensité de ce que ça donnerait si tu sortais de ta zone de confort. Comment tu décrirais ça? C'est un bon mélange. C'était à la fois une grande peur, mais une peur qui m'appartenait pas. C'est genre de peur que, OK, je ressens ça, mais il me semble que c'est une peur qui est pas vraiment tangible. C'est un peu spécial à dire. Puis de l'autre côté, ça faisait de l'espoir infini. C'était vraiment... Hey, je te lance des fleurs! De l'espoir infini dans le sens où, enfin, je vais être aidée, pas juste pour la structure, mais je vais être accompagnée énergétiquement. Et ce que j'aime de travailler avec toi, c'est que je le ressens que c'est pas juste monétairement ton affaire, c'est pas juste monétaire. T'as pas les yeux en signe de pièce. Je ressens de la compassion. Et ça fait, OK, ben, c'est comme un ange qui arrive puis qui me soutient physiquement également. Sure oui, c'est toi, tu t'envoles. Écoute, Karine, c'est super, je vais rougir, pas possible. Je t'ai pas demandé de faire une info pub pour mes services, mais je suis content que tu me parles de ça, par contre, parce que c'est dire à quel point tu as apprécié le cheminement. Moi, ce qui est important pour moi aujourd'hui, c'est que tu parles aux gens de la différence dans ta vie maintenant. Parce que, tu sais, il y avait la Karine avant qu'elle se divorce, avant qu'elle suive son cœur puis qu'elle suive son chemin de drôle d'illuminé. Après ça, il y a eu une Karine entre les deux qui a essayé plein de choses, qui suivait son cœur, mais qui avait encore des limitations. Puis là, il y a la Karine d'aujourd'hui qui est comme « Yes, payer le loyer, facile, le futur est incroyable ». Ton niveau de confiance dans la vie a augmenté à travers ces choix-là, ces gros choix-là que tu as faits. Mm-hmm. OK, ben c'est bon, la structure entre les trois Karines, là. Avant, c'est... Même si j'avais conscience que j'étais maître de ma vie, j'étais plus comme une victime. Tu sais, j'étais une victime de « bah, je suis en couple avec un homme terre à terre, j'ai pas tant le choix de rester avec », jusqu'à ce que je fasse « Hey, c'est qui le boss ici? C'est moi dans ma vie? » Bon. Là, après ça, quand je me suis séparée puis que c'était comme mon temps tampon, si on peut dire, là, dans mon semi-sous-sol, déjà, j'haïs les sous-sols. Et au moins, c'était des grandes fenêtres. Puis là, dans ce temps-là, c'était comme si je me reconstruisais. Puis c'était vraiment parfait que je sois plus dans la terre pour me reconstruire. Puis là, j'avais encore des doutes qui venaient. Tu sais, j'arrête-tu c'est une bonne affaire? Non, oui. Tu sais, c'était comme bipolaire un peu. Puis après, quand j'ai matérialisé la maison où j'habite en ce moment, là, on aurait dit que ça m'a dit, parce que c'est une maison qu'on loue et c'est un loyer quand même très cher. Puis là, je me suis dit, OK, je suis capable de payer ça. Ben là, je suis capable de payer
tout. Et le sentiment en moi, on aurait dit qu'il a fallu le temps tampon pour que je me reconstruise, que je fasse une base bien solide. Puis là, je fais OK, j'ai décidé ça, de me choisir. Bon, ben là, arrête de regarder en arrière, focalise sur le présent, puis vas-y. Et c'est là où j'ai écrit mon roman « Anya à la rencontre de l'invisible ». Et ensuite de ça, quand je suis déménagée, maintenant, la nouvelle Karine, c'est celle qui fait « OK, je suis sur une autre marche, puis ça me tente plus de redescendre sur l'autre marche de « Ah oui, ah non, ah j'aurais dû… » Non, non, non. Là, moi, je focalise en avant. Je suis là pour aider les gens à aiguiser leurs dons, à briller, à prendre leur place, à faire que c'est le fun dans la vie. On ne subit pas la vie, on la vit. Moi, j'aime dire que, puis là, j'entends le train, en plus, c'est fascinant, que c'est comme un train, puis chaque personne est dans un wagon. Fait que j'amène les gens sur la voie, puis on s'en va encore plus loin, puis encore plus loin ensemble. Puis au fur et à mesure, on attache d'autres lumières sur le wagon. Fait que… Ça a-tu répondu assez profondément à ta question? Mais je trouve que c'est pas mal inspirant, oui, c'est vraiment bon, Karine, merci. Si je peux faire une petite parenthèse dans ma vie, c'est pas mon entrevue, c'est la tienne, mais juste pour aider les gens, parce que moi, ce que je trouve le fun, c'est d'avoir beaucoup d'exemples similaires pour voir que c'est pas juste à elle que ça arrive, c'est à lui, puis à elle, puis à l'autre. Puis là, si j'avais pu inviter 50 personnes aujourd'hui, ça aurait été hot, mais on aurait manqué de temps. Et c'est exactement ça dans ma vie aussi, c'est des escaliers, tu l'as bien écrit, j'ai aimé l'image des escaliers parce que, tu sais, j'ai commencé pas cher, petit job, pas de place vraiment pour m'exprimer. Puis là, dans ma tête, ça fait non, je veux avoir plus de, je veux dire, pouvoir, là, plus de contrôle sur ce que je fais. Je voulais un poste plus de leadership, parce que j'aimais pas ça être le gars qui se faisait des choses, parce que je trouvais que les gens en position de contrôle, des fois, ou d'autorité, il n'y avait pas nécessairement une vision, le fun. Fait que je suis monté à cette étape-là, puis là, j'étais comme, ah, wow, c'est libérateur d'avoir une position d'autorité. Tu peux diriger des équipes, tu as une influence sur ce que tu crées en tant qu'équipe. Ça, j'ai trippé. Puis là, j'ai fait, ah ouais, non, je veux plus ça. Puis là, j'ai monté encore une marche. Puis là, j'ai frappé un mur. J'ai fait une dépression parce que j'ai réalisé que j'étais peut-être pas dans la bonne escalier. OK, fait que là, j'ai changé l'escalier. Puis même chose comme toi, tu sais, j'ai eu besoin d'un moment de reconstruction après ma dépression. Il a fallu que je prenne conscience de, OK, ben si c'est pas ça l'escalier que je veux monter, lequel? Puis pendant un bout de temps, j'ai essayé de monter un escalier où c'était juste spirituel pour moi. Puis j'ai fait de la canalisation, j'en fais encore. J'ai fait plein de trucs ultra spirituels, du chamanisme. J'ai vécu plein d'expériences capotées. Puis je n'ai fait partager à plein d'autres. Puis c'était le fun, mais il manquait encore quelque chose. Puis là, tu vois, dans la dernière année, il manque quelque chose. Moi, l'escalier que je veux monter, c'est combiner le spirituel puis l'entrepreneuriat. Puis en mettant les deux ensemble, moi, je tripe ma vie. Puis j'ai des résultats incroyables en aidant les gens parce que c'est ça ma mission, c'est ça ma raison d'être, c'est ça que je suis. Je suis là pour amener les gens à puiser dans leur spiritualité, leur source, leur essence intérieure, leur guide intérieur, appelle ça comme tu veux, puis stratégiquement, techniquement, faire quelque chose de matériel, de physique avec, comme une entreprise, des produits, un chiffre d'affaires, puis de la liberté. Puis ça m'allume. Puis là, tu vois, moi aussi, je regarde toutes les marches que j'ai faites dans ma vie, je fais comme ah, et je retourne pas en bas. Non! C'est la bonne place. Ça fait tellement du bien, effectivement. Mais à chaque fois, moi aussi, il y a eu cette espèce de peur-là, viscérale, où est-ce que tu te dis, merde, je vais-tu vraiment laisser tomber cette chose-là qui me semblait être la sécurité ultime? Dans ton cas, ça a été ton conjoint puis la maison où vous habitiez. Moi, ça a été un emploi bien rémunéré. Tu sais, ces choses-là, t'es comme, ah, je vais-tu vraiment laisser aller ça? Puis comme tu l'as bien décrit, tu le sais en dedans de toi, que quand tu penses à ça, il y a une espèce de une ouverture, puis comme tu le décrivais, puis tu sais, sincèrement, je pense pas que c'est à propos de moi, tu me dis que tu me lances des fleurs, mais c'est vraiment à propos de tu sentais qui tu pouvais devenir si tu faisais ce choix-là, puis ce pas-là. Oui, puis c'est vraiment puissant. Quand même, c'est, tu sais, c'est de réussir à attirer, à matérialiser dans ma vie ce dont j'ai besoin. Comme là, j'avais besoin d'une personne comme toi, donc c'est pour ça que tu es là dans ma vie aujourd'hui. Puis pour n'importe quoi, autant pour comme ton exemple ou le mien, ou aussi en ce qui a trait aux dons, parce qu'on parle du spirituel, étant donné que c'est ça ma mission. Moi, jamais j'aurais cru premièrement avoir le guts
de me choisir puis de faire une carrière spirituelle. Jamais, voyons donc. Puis jamais non plus, j'aurais cru pouvoir voir, entendre, ressentir, même sentir, goûter à distance, faire de la télépathie, jeter des objets. Ça, je le maîtrise moins bien, la télékinésie, là. Je l'ai fait à quelques reprises. Me connecter, faire des soins de guérison à distance, tout ça, les rêves. Jamais j'aurais cru pouvoir être cette personne-là, mais je regardais des gens comme ça, puis j'étais « Wow, ça a l'air le fun! » Alors, je m'en inspirais. Puis là, je me disais « Si cette personne-là a réussi, ben, est-ce que tout le monde peut? Ben oui! » Puis c'est de dire « OK, même si aujourd'hui, toi qui nous écoutes, ça va pas dans ta vie, puis t'es en petite boule, en dessous de ton divan, puis là, tu fais « ça va pas. » Vas-y, roule-toi dans la poussière en dessous. Mais après ça, trouve qu'est-ce qui fait que ça te donne envie de faire « Ouais, c'est la joie! » C'est passer le balai. Qu'est-ce que t'aimes? Faire de la cuisine? Qu'est-ce que t'aimes qui t'allume? Flatter des animaux, promener des chiens, tondre le gazon, n'importe quoi. Ben cette joie-là, là, dis-toi qu'elle peut être exponentielle. Parce que quand on n'a plus de joie, c'est dur de se retrouver la joie, c'est de remonter notre taux vibratoire. Déjà, mettre de la musique qui nous fait vibrer, déjà d'avoir des pensées qui élèvent notre taux. Puis après ça, les gens peuvent venir sur notre chemin pour nous aider à être encore mieux. Puis il y a tout le temps de l'espoir, même si on pense que nous, on peut pas. Moi, je pensais que je pouvais pas être moi-même. J'en étais convaincue jusqu'au jour où je me suis dit « Hey, je t'ai écœurée, c'est bien plate! » Puis aussi, de me permettre de développer mes dons, puis que là, vu que je peux en parler et je me fais pas juger, ben là, je dis, tantôt, j'étais à la montagne avec une amie, on s'est collé à un arbre, c'était un arbre. De loin, moi, je sentais ses racines, c'était chaud. Là, j'ai rien dit, je le sentais dans mes pieds. On s'est collé, puis là, elle a fait « Hey, il est vraiment chaud, cet arbre-là! » Fait que là, tu vois, ça fait « OK, je suis pas folle, moi aussi! » Puis là, on s'est connectés, puis les deux, on avait des frissons. C'était un arbre, il nous a boosté solide. Mais de pouvoir parler de ce qui nous fait vibrer à d'autres personnes, puis de faire « OK, je suis pas folle. Je suis pas folle que je me réveille puis que je fais un double take, puis elle aussi, OK, ça nous a appelé. Qu'est-ce qui se passe, là? » C'est quoi qu'il y a là? Ou que je vois une madame, ben, elle a pas de corps, mais elle est assise sur le bord de l'eau, tu sais, tout ça, mais que finalement, tout ça se peut, et de se permettre de côtoyer des gens qui viennent pas dégonfler notre ballon d'hélium. Tu sais, le ballon de tantôt, là. Ouais. Ça, c'est tellement un beau cadeau de se donner cette possibilité-là, déjà dans la tête, puis après ça, en pensée, puis après, en action. Et c'est là où la magie opère. Puis pour revenir à ta question de tantôt, la Karine d'aujourd'hui, ça fait que ça va super vite, la matérialisation. Puis j'ai plus l'espèce de doute en moi que je suis pas capable de faire ci ou ça. Hey, là, maintenant, c'est ça, ça y va. Puis c'est quoi que je veux faire d'autre? Ben, je me laisse guider parce que je suis centrée. Et ce qui est vraiment important de retenir, c'est que comment on fait pour ressentir? Tu sais, tu me poses la question, comment qu'était Karine avant, maintenant, puis après. Si je suis tout le temps dans ma tête, je pourrais pas ressentir qu'est-ce qui se passe dans mon ventre, dans l'intuition. C'est de prendre des moments pour se déposer. Puis si on prend pas des moments pour se déposer, se centrer, arrêter le bruit extérieur, tu sais, tout ce qui dérange le cerveau, puis qui fait qu'on est éparpillé. Souvent, c'est ça le problème, c'est qu'on devient trop éparse. Et là, c'est de tout rassembler notre énergie. Déjà, d'aller dans la nature. Va-t'en. Si tu es en petite boule en dessous de ton divan, prends tes running, puis va-t'en dans la nature. Déjà, ça va te faire du bien et tout est possible. Écoute, tu m'as devancé un peu. Une des choses que je voulais que tu partages avec les gens, c'est qu'est-ce que tu aurais comme truc ou comme conseil à donner à des gens qui, justement, sont peut-être en petite boule en dessous de la table ou du fauteuil. J'ai jamais réussi à fitter en dessous d'un fauteuil, by the way. Non plus, d'ailleurs.
Ça serait dur. Mais sincèrement, je compatis de tout cœur. Je sais c'est quoi. Je l'ai fait. T'sais. Moi, littéralement, je me frappais sur les murs. Ça filait pas, là, un bout de temps. Puis, tu sais, ça peut être se cacher sous une table. Ça peut être juste faire la crevette. D'habitude, tu sais ce que ça veut dire, faire la crevette? Ouais, c'est ça. Tu te mets un petit boule, là. Ben, s'il y a des gens qui sont là ou, tu sais, un petit peu mieux que ça, mais, tu sais, qui nous écoutent et qui se disent « Hey, moi aussi, je sens qu'il y a quelque chose de plus. Je devrais pouvoir être plus heureux sur Terre. Ça doit avoir du sens de vouloir être heureux sur Terre. Peut-être qu'on vient pas ici pour se faire chier, puis peut-être qu'on vient ici pour faire des choses de fun. J'aimerais ça. » Qu'est-ce que tu aurais comme conseil, comme truc à leur donner pour qu'il y ait le courage d'aller de l'avant? Hey, il y en a vraiment beaucoup. Ben, il y en a un premier, c'est de demander de l'aide à quelqu'un qui est outillé à nous aider. Déjà, moi, je pensais que quand ma fille est venue au monde, après ça, les enfants, c'est comme des petits miroirs, hein, qui grandissent puis qu'on se voit à travers eux. Des fois, le miroir, on le trouve bien beau, puis d'autres fois, on a envie de le casser. Fait que là, quand j'avais envie de casser le miroir, ben, je me suis pris des rendez-vous en psychothérapie. Puis je me suis dit, 3 séances, je vais être propre. Ça a pris 15 ans. Puis je niaise même pas, tu sais, je rigole, là. Puis après ça, j'ai pris des soins de toutes sortes, énergétiques, etc. Mais si ça fait pas partie du cheminement de la personne ou dans ses valeurs, déjà de se connecter à la joie, qu'est-ce qui fait que ça te fait plaisir? Puis pas une joie qui est vide. Une joie qui est vide, c'est quoi? C'est de « OK, je vais manger ça », et après ça, ah là, tu te sens pas bien. Ou je vais dépenser compulsivement, puis après ça, tu reçois petit high puis gros down après. Ou de regarder trop de téléséries. Ça aussi, c'est une joie vide. Une joie pleine, c'est une joie qui fait que, OK, en faisant ça, supposons en faisant une toile, après ça, j'ai de l'amour pour moi-même et pour ma vie que ça fait lumière, brillance, joie de vivre, la joie. Ça, c'est le catalyseur. C'est vraiment ça qui nous donne une piste. Moi, ça m'a tout le temps fasciné, les tirages de cartes, de parler avec l'invisible, tout ça, tu sais, écriture inspirée. Hey, moi, c'est un monde qui me fascinait depuis tout le temps. Fait que pour moi, ça, c'était un moteur. Fait que pour chaque personne, c'est de trouver quel est le moteur qui fait que tu as envie de, encore là, de te lever le matin ou de sortir de ta posture de crevette. Fait que, il y a ça. Il y a vraiment de se connecter dans notre corps. Souvent, les gens, et j'ai été comme ça aussi, j'étais à côté de mon corps. Tu sais, pas être dans son assiette. C'est vraiment que l'énergie est à côté de nous, là. Ce qui arrive, ce que j'ai compris avec le temps, c'est que notre âme se déplace, elle se met à côté parce qu'elle dit c'est bon, elle fait pas ce qu'elle est venue faire, fait que je vais attendre. Fait que c'est pour ça qu'on se sent décentré. Puis là, en faisant ce qu'on est venu faire sur la Terre, elle vient se recentrer et là, tout devient plus facile. Les portes s'ouvrent. Donc, pour se centrer comme ça, c'est de rentrer dans notre corps, de faire du sport. Ça aide beaucoup. Les endorphines sont fines. Et si tu veux pas aller au gym, t'aimes-tu danser? Danse, va marcher. Je sais pas, moi, grimpe, fais des sauts. N'importe quoi qui fait que tu sens que tu es en vie. Quand ton cœur, il pompe un peu, tu sens que tu es en vie. C'est ça que tu veux. Et là, plus que ça va, plus que tu vas générer de l'énergie. Et en générant de l'énergie, c'est là où ça va t'amener une nouvelle énergie pour créer la vie que tu désires. Moins on bouge, moins on a envie de bouger. Fait que ça, c'est à peu près les trucs de base de revenir dans notre corps, de s'aider psychologiquement, de se centrer, d'aller dans la nature, méditer. Méditer, ça peut être seulement de s'asseoir puis regarder dehors les oiseaux ou de flatter un animal, ou ça peut être marcher en silence ou faire la vaisselle avec conscience, ressentir l'eau chaude, humer le parfum du savon qu'on aura choisi, mettre de la musique si on veut, ou plier notre linge. J'ai tout le temps eu ça avant, plier mon linge. Maintenant, je le plie, mais plus en conscience. Je travaille tellement devant un ordi, souvent, que là, je vais
ah, je me paye en allant dans le sentier ou en pliant mon linge, en faisant quelque chose d'autre qui est physique et qui me ramène, qui me ressemble dans mon corps. Oui. Si En gros, c'est pas mal ça, hein? Je peux rajouter sur ce que tu dis, je suis tout à fait d'accord, c'est super bon. Moi aussi, je dis toujours suivre sa joie. Quand tu suis ce qui t'apporte de la joie, d'habitude, tu es sur ton chemin. Puis, une de mes coachs, pendant des années, elle me disait, Daniel, à chaque fois qu'on se rencontre, Daniel, t'es pas enraciné. Qu'est-ce que tu fais? Puis on faisait un exercice d'enracinement. Puis là, le temps que j'étais avec elle, j'étais enraciné. Puis je sortais de là, puis pouf, je ressortais. Pourquoi? Parce que je suivais pas assez ma joie. J'étais pas assez heureux dans ma vie de tous les jours. Puis comme tu as dit, l'âme, il fait comme, bon, ben, tu me rappelleras. Salut! Ouais! Ciao! Puis maintenant, ça me fait rire parce que dès que j'ai eu, tu sais, comme je suis tombé à temps plein à faire ce que je fais maintenant, on s'est revus, première fois, puis elle me regarde, elle dit, je t'ai jamais vu enraciné comme ça, Daniel. Je dis, ben oui, je suis profondément heureux tout le temps ces temps-ci. Fait que je suis complètement là, je suis à fond, je suis là, je savoure chaque chose goûte meilleur, j'apprécie plus chaque instant. Puis, tu sais, oui, faire la vaisselle, je me suis trouvé des trucs avec le temps, faire de la vaisselle ou faire du pliage, moi aussi, j'aimais pas ça, mais avec la musique, tout d'un coup, ça devient juste le fun. Puis c'est juste un moment où je suis présent, je bouge, je vis, puis je fais quelque chose que j'ai pas le choix de faire. mais ça devient quelque chose d'agréable. Donc, trouver des façons de rendre ce qu'on a à faire agréable aussi, c'est une façon d'être plus présent. Parce que je suis sûr que tu vas être d'accord avec moi, même si notre vie d'avant n'était pas une preuve de ça, notre vie d'aujourd'hui l'est de plus en plus. Vivre, c'est être heureux. On n'est pas ici pour être malheureux ou souffrir, on est ici pour vivre des expériences, mais qui sont le fun. Puis à travers ça, on va vivre des expériences des fois qui sont difficiles, mais si tu cherches toujours ce qui est le meilleur ou ce qu'il y a de bon, disons tout simplement ce qu'il y a de bon dans l'expérience qui peut sembler difficile ou négative, ben tu vas toujours finir par trouver quelque chose qui va te rapporter de la joie à travers ça, puis tu vas toujours grandir à travers ça. Et aussi, ce qui est le fun à ce moment-là, c'est que les moments qui sont difficiles, ils sont plus courts. Oui. T'as-tu remarqué? Oui. C'est beaucoup plus court. Au lieu que ça dure une semaine, un mois, un an, des années, ben c'est 1 heure ou une demi-journée ou le gros événement dont je parlais tantôt que je voulais pas parler, là, ben ça m'avait pris 3 jours. Et c'était beaucoup, là. Mais plus que ça va, plus que la joie est plus présente. Alors, puis on se sent vraiment mieux quand on est joyeux. Fait, puis je vais pas faire semblant que je suis tout le temps de bonne humeur, là. Tu sais, des hauts, des bas, j'ai des hormones aussi, là. Puis des fois, je suis en tabarnouche parce qu'il y a de quoi qui fonctionne pas, là. Mais sinon, ça dure pas longtemps parce que je sais qu'en faisant ça, mon taux vibratoire, il baisse. Puis à ce moment-là, j'attire du poche. Alors, j'aime bien mieux que mon taux soit haut. Alors, j'attire du fun. Puis tu parlais d'enracinement. Je peux parler de la vidéo gratuite que je donne sur mon site aussi. Oui. Pour je l'image vraiment avec un téléphone à roulette, là. C'est l'importance de s'enraciner, tu vas voir, sur Karine Deneau, DNAEULT.com, la première page, je te donne 3 clés pour matérialiser tes désirs. Je les ai testés, ça fonctionne. Puis celui-là, avec le téléphone, c'est vraiment pour imager à quoi ça sert de s'enraciner. Puis, un coup qu'on le sait, on fait « OK, ben être enraciné, ça fait que je suis beaucoup plus centrée. » On volera pas le punch. Comment? On volera pas le punch, on va laisser les gens le découvrir. Je vole pas de punch. Mais ça répond aussi à ta question. Un des trucs, l'enracinement, c'est la base. Puis, tu vois, j'en avais même pas parlé. Merci de le dire. Écoute, on se complète bien comme toujours, c'est super. Écoute, Karine, as-tu un dernier mot de la fin pour les gens qui nous écoutent? Moi, ce qui m'a vraiment inspiré, qui m'inspire encore aujourd'hui, c'est de regarder les personnes qui me gossent. Qui me gossaient. C'était plus ça. Parce que des fois, on confond jalousie, envie, et j'ai envie d'être comme cette personne-là. Donc, observe. Quand il y a quelqu'un qui fait « Ah, elle, là, est fatigante, là, ou je sais pas quoi, tu sais, que ça fait « Oh, une gosse, là, mais que t'es énervé par sa lumière,
dis-toi que ça, c'est un bel exemple de ce que tu peux accomplir. C'est un peu bizarre ce que je dis, mais je pense que c'est important qu'on en prenne conscience des fois que c'est là où ça nous titille, que ça fait « OK, je suis pas sûre de cette personne-là, il m'énerve, mais que finalement, c'est parce que c'est quelque chose en moi que je veux développer. » Ouais, c'est mon mot de la fin qui est un peu spécial, mais je ressens que j'ai besoin de dire ça. Alors, c'est drôle que tu dises ça. À l'inverse, moi, j'ai observé dans ma vie puis d'autres personnes, quand des fois, tu as l'impression de tomber amoureux de quelqu'un, puis comme tu sais, tu peux plus t'en passer, tu n'es pas vraiment amoureux de cette personne-là. Tu tripes sur un trait que cette personne-là te permet d'exprimer, puis que toi, tu freines, que tu en toi, que tu ne te permets pas d'exprimer pleinement. Puis ça, je l'ai vu tellement souvent. Puis c'est Greg Braden qui avait dit ça dans une conférence, puis j'avais trouvé ça tellement weird. Puis après l'avoir vu chez moi, vu chez d'autres personnes, je me suis dit, c'est tellement vrai. Fait que oui, effectivement, les autres, comme tu l'as dit, nos enfants sont des petits miroirs qui grandissent, mais les autres aussi dans notre vie sont des miroirs. Puis c'est puissant quand tu apprends à lire ces miroirs-là pour reconnaître à l'intérieur de toi qu'est-ce que tu freines, qu'est-ce que tu aimerais. C'est puissant. Oui, à la fois ce qui nous fascine, à la fois ce qui nous rend amoureux, mais d'un amour au-delà de l'amour physique, là, c'est pas ça, c'est une grandeur, donc qui nous fascine, qui nous rend amoureux, puis aussi l'autre facette, des fois, c'est OK, elle me gosse parce qu'elle brille trop. parce que j'ai remarqué ça. Et quand j'étais en reconstruction, ils me gossaient, ceux qui brillaient, ça me fatiguait. Mais c'est parce que je me permettais pas de moi-même briller. Ben, brille si ça te fatigue. Puis là, ça me fatigue plus, ceux qui brillent. Je fais yes! Excellent. À tout le monde qui nous a écoutés, si vous nous trouvez fatigants, c'est bon signe. Oui, excellent. On a fait notre job. Cool. Karine, si les gens veulent en avoir plus de toi, en savoir plus sur toi, où est-ce qu'ils te retrouvent? Hey, sur un beau site web qui est tout neuf, Karine Deneault, DENEAULT.com. Et aussi, j'ai des podcasts. Là, ça s'appelle Drôle d'illuminer. Mes podcasts, là, je suis rendue à 123, 4, 5 épisodes. Ça dépend quand est-ce que tu vas l'écouter. Mais t'en as au moins 120 à écouter. iTunes, Google Play, ma chaîne YouTube aussi. Je la majore. Mon site web aussi, il y a les vidéos, les podcasts. Il y a mon livre. Toi, tu l'as pas, mon livre, parce que ta blonde est partie avec. Ma conjointe est partie avec, je pense, pour le livre. Parce qu'il est vraiment excellent. Fait que Anya à la rencontre de l'invisible. Puis ça, c'est un roman initiatique qui donne beaucoup d'espoir. Puis c'est romancé, mais c'est basé sur ma vie. Alors, ceux qui sont curieux, il y a bien des choses là-dedans, là, on se dit, à l'inventer. Fait que tu sais pas qu'est-ce que j'ai inventé ou pas. Puis, y a-t-il d'autres choses? Ah oui, comment aiguiser vos dons? La cohorte. Si t'es intéressé, tu peux mettre ton nom sur le formulaire pour la prochaine. Je pense que j'ai pensé à tout. Daniel, j'ai-tu oublié de quoi? Je pense que tu as pensé pas mal à tout. De toute façon, dans la description de l'épisode, je vais mettre le lien vers ton site, fait que les gens vont pouvoir te retrouver. Ah ouais, puis ça serait gentil aussi d'aller cliquer « J'aime » sur ma page parce que je l'avais délaissée. Karine Deneault, auteure conférencière. J'ai envie que les chiffres soient plus hauts. Je trouve que ça serait plus beau visuellement. Je suis d'accord avec toi. Garde ça comme intention. OK. Hey, merci beaucoup, Karine, d'avoir été là. Tu étais super inspirante. Merci de tes partages généreux. Je te souhaite une super fin de journée, puis à tout le monde aussi. Hey, bye tout le monde. Merci, Daniel. À la prochaine. Bye.